Salut à toi. Aujourd'hui, c'était pas un épisode prévu, mais je voulais te parler du perfectionnisme. Car ce matin, sur le chemin de l'école avec Manon, il s'est passé quelque chose. Et ce quelque chose m'a fait penser au perfectionnisme. Le contexte, c'est celui que tu connais déjà, si tu as écouté plusieurs épisodes. J'amène Manon à l'école. Au passage à piétons, on se fait refuser la priorité par une voiture qui ne roule pas à 30 mais plutôt vers les 60-70 et qui semble vraiment pas du tout intéressée par le fait qu'on veuille traverser la route. Tout de suite, ça m'a mis en colère. Et j'ai eu la pensée suivante, mais ils sont fous ces conducteurs. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas eu ce genre d'idée en tête, mais je m'étais rendu compte ce matin en me levant que j'avais un peu moins d'énergie, que j'étais peut-être plus susceptible et moins dans le moment présent. Ça s'est confirmé à cause de ces pensées. Là où je suis très content et je vois qu'il y a une grande évolution par rapport à il y a quelques années, c'est qu'avant, potentiellement, ça aurait pu me plomber la journée. Là, je m'en suis tout de suite rendu compte que j'avais eu cette pensée et que j'avais ressenti de l'énervement. Ce qui m'a permis d'analyser un peu ce que j'avais ressenti et donc de redescendre tout de suite dans les tours. Si tu te rappelles d'un de mes épisodes vraiment très très intéressants sur comment réagir, je me suis malheureusement arrêté à la fin du modèle. J'aurais préféré réussir à modifier ma pensée et donc ne pas ressentir l'émotion et la réaction que j'ai eue. Si jamais tu n'as pas écouté l'épisode sur le modèle Spear, je te conseille vraiment de l'écouter. Et tu verras dans cet épisode comment c'est toi qui choisis tout le temps ta réaction, quelle que soit la situation. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Pourquoi je te parle de ça ce matin ? Parce que, au-delà du perfectionnisme, le fait d'avoir le droit de faire des erreurs, nos comportements ne sont pas et ne seront jamais parfaits. L'erreur est humaine, comme on dit, et malgré le fait de comprendre certaines choses, quelquefois on peut revenir en arrière. Je sais pas si tu as passé ton permis à la même période que moi, mais dans mon livret de conduite, j'avais une petite courbe d'apprentissage. Rappelle-toi cette courbe. Souvent l'apprentissage part en flèche, puis stagne, et des fois rencontre des creux. Et ce matin, c'est ce que j'ai rencontré, un petit creux. Pour en revenir à l'exemple de la conduite, je suis sûr qu'au bout de la 5e leçon, tu as réussi un rangement en épi par exemple, que tu as complètement loupé à la 8e leçon. Et à ce moment-là, tu t'es dit, mais j'y arriverai jamais. Alors qu'au bout de la 5e, tu te disais, mais en fait, au bout de 7 heures, je pense que je saurais conduire. Il y a des retours en arrière. Quelquefois, malgré le fait qu'on ait compris ou appris quelque chose, on peut se tromper. Je me rappelle qu'au début du podcast, je finissais toujours mes articles sur mon site par « Et surtout, rappelle-toi, ne sois pas trop dur avec toi. Tu vas essayer, échouer peut-être, réessayer et enfin réussir. » Et c'est exactement ce que je voulais te dire ce matin. C'est pas parce que tu as compris quelque chose, que tu as réussi à l'appliquer une fois, que la seconde fois, tu vas réussir encore une fois à l'appliquer. Mais ça ne veut pas non plus dire qu'à la 3e fois, tu vas à nouveau te planter. C'était un épisode qui n'était pas prévu et il n'y aura pas de trace de cet épisode sur mon site. Forcément, tu vas le trouver sur le podcast. Et si tu es abonné via un de tes lecteurs, tu vas recevoir une petite notification. En revanche, je te conseille vraiment de t'abonner à la newsletter, car comme je te l'ai dit dans un épisode précédent, maintenant, l'approfondissement ou l'enrichissement de l'épisode du mardi se fera que dans cette lettre. Si jamais tu t'y abonnes cette semaine, tu pourras aussi retrouver l'historique des newsletters, que j'appelle Newsbetter, que j'ai déjà envoyé. Mardi prochain, à 6h30, tu pourras trouver un épisode sur les regrets de fin de vie. Je te conseille vraiment de l'écouter, car tu vas voir, c'est très intéressant de savoir quels sont les principaux regrets qu'ont les personnes en fin de vie, pour essayer de voir comment, dans ta vie d'aujourd'hui, tu peux déjà mettre en place des choses pour éviter de les avoir toi-même. En attendant mardi, je te souhaite une très belle journée. Prends bien soin de toi. J'espère que le soleil brille à l'extérieur, mais si c'est pas le cas, j'espère qu'il brille à l'intérieur. À mardi prochain.